j'aimerais énormément renouer avec le cinéma de Christopher Nolan, mais plus j'avance dans sa filmographie, enfin dans sa deuxième partie de filmographie, et moins j'y arrive en fait. Et j'espérais qu'avec Oppenheimer, j'allais renouer avec un cinéma spectaculaire qui mêle spectaculaire, enfin action plutôt, et un truc fascinant en fait. Et malheureusement, ça n'a toujours pas pris. Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, il sera question du film événement, enfin de l'un des deux films événements, parce qu'il y a aussi Barbie de Greta Gerwig, que je vais aller voir dans quelques semaines. Le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, donc qui se concentre donc sur le physicien Julius Robert Oppenheimer, donc l'un des hommes clés de l'histoire, donc qui créa la bombe atomique et qui subira donc toutes les conséquences qu'implique l'élaboration d'un tel projet. Alors, déjà un petit mot sur Nolan. Voilà, parler de Nolan, parler d'un nouveau film de Christopher Nolan, c'est quand même compliqué parce que si tu dis pas que le mec est un génie, que le mec est un auteur incroyable, que si t'as le malheur de critiquer une facette de son cinéma, que ce soit la complexité de ses intrigues, ses plot twists, ou comment se déroulent ses films, comment il joue avec le temps dans ses films. Enfin bref, si t'as le malheur en fait de critiquer un aspect ou un segment de la filmo de Nolan, tout le monde te tombe dessus, et là, pour t'en sortir, t'es complètement foutu. Je pense que Oppenheimer, ça va être un film qui va être difficilement discutable avec le temps. Enfin, ça va être un film qu'il va falloir revoir, donc il va falloir discuter. Mais me concernant, j'espérais vraiment qu'un film de Nolan allait me plaire. Moi, Nolan, c'est pas un cinéaste que je déteste. C'est un auteur, parce qu'il a beaucoup bossé avec son frère Jonathan Nolan lors de sa première partie de carrière. Puis après, il a voulu faire son cinéma à lui avec ses scripts à lui, à partir de la trilogie Dark Knight justement. Et c'est justement, en fait, pile poil quand il s'est mis tout seul que j'ai commencé à avoir du mal avec lui. Voilà, à partir du moment où sont sortis environ... Voilà, après le Prestige, j'ai décroché. J'apprécie à peu près Inception, mais voilà, je trouve que déjà, ce concept voilà, de rêve imbriqué les uns avec les autres, et qu'il fallait du coup, aller dans ces rêves. Enfin, vous voyez, j'arrive même pas trop à vous expliquer le concept d'un film que pourtant tout le monde connaît, que tout le monde a vu plusieurs fois. Parce qu'en fait, justement, c'est là que j'ai du mal. C'est quand Nolan, il se lance dans des concepts métaphysiques et que du coup, il a difficilement du mal à nous les expliquer. Voilà. Inception, encore, je l'apprécie parce que je trouve que visuellement, c'est très fort et que le scénario est très bon. Notamment le plot twist que tout le monde connaît. Après, quand on arrive à Interstellar, pareil, j'apprécie beaucoup la forme d'Interstellar. Je trouve que techniquement, c'est un film qui est fou. Voilà, la photographie, la musique d'Hans Zimmer, tout ça, mais c'est sur le scénario et le lexique que j'ai plus de mal. J'ai détesté Tenet, voilà, je tiens à vous le dire, c'est son dernier film qui est sorti pendant la pandémie du Covid. J'avais eu beaucoup de mal avec Tenet, franchement dans la salle j'en pouvais plus. Dunkerque, pareil, j'avais pas accroché. Le film, je l'ai revu pour le juger avec un petit peu plus de recul et d'honnêteté. J'ai vraiment pas aimé. Enfin bref, toute la deuxième partie de sa filmographie, j'aime pas. Enfin, j'ai vraiment du mal. Après, sur la première partie, franchement, là j'adhère. Tout ce qui est les Dark Knight, j'aime beaucoup. Le Prestige, j'aime bien. Insomnia, Memento, enfin bref, tout ce qui arrive en fait jusqu'au Prestige, j'aime bien. Voilà, c'est pour moi en fait divisé en deux. Et avec Oppenheimer, en fait, j'avais peur qu'on reste dans ce cinéma que j'appelle un cinéma savant, où on est dans une intrigue encore ultra complexe avec un lexique qui nous est difficilement accessible. Voilà, j'avais vraiment peur qu'on reste dans ce cinéma complexe et un peu inaccessible. Parce qu'en fait, Nolan, plus il avance, plus il s'enferme dans ce cinéma-là. Et moi, c'est un cinéma auquel je n'adhère pas parce que c'est un cinéma que je ne saisis pas. Et là, j'entends déjà les gens me dire écoute, revois le film plusieurs fois, mets-toi vraiment dedans et là tu comprendras. Moi, en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. En fait, Nolan, le problème, c'est que dans ses scénarios, le mec
pour construire ces projets, enfin ces projets-là, quand il parle de Seconde Guerre mondiale, de physique ou de scénario comme ça, en fait, il acquérit, si tu veux, des connaissances, voilà, les connaissances dont il a besoin pour faire son film. Il remplit le scénario des connaissances qu'il a acquéries, en oubliant du coup que nous, spectateurs, quand on va voir le film, on n'a pas les mêmes bagages que lui, il a pour faire ses films. Et avec Oppenheimer, ça va être le même problème que Interstellar ou que... Non, Dunkerque, non, parce que c'est plutôt à l'image que tout se ressent, en fait. Dunkerque, c'est... Voilà, c'est pas des problèmes techniques que j'ai, c'est plutôt des problèmes au niveau de comment c'est monté, de comment c'est fait, voilà. Dunkerque m'ennuie plus que je trouve ça complexe, tu vois. Alors que Oppenheimer, ça dure 3 heures, donc déjà il faut tenir 3 heures avec ce genre de scénario là. Oppenheimer se déroule très bien, je trouve le montage, la musique, les acteurs, je trouve que techniquement c'est vraiment efficace. C'est vraiment sur les dialogues que je vais avoir beaucoup de mal. Franchement, une histoire par quelqu'un d'autre ça aurait pu être vraiment incroyable. Mais Nolan, en fait, parce que c'est Nolan, le mec s'est investi à fond. Ça, on peut pas lui reprocher, et je ne le reproche pas, parce que ça fait de lui quand même un auteur qui va chercher très loin pour rendre ses scénarios et ses films crédibles. Il est minutieux du détail, il a un cinéma qui lui est bien propre, et ça, je ne le reproche pas. Mais lui, voilà, il fait ses films avec ses bagages, voilà. C'est-à-dire que lui, il pioche, voilà, il accueille des connaissances, puis il nous dit tiens, voilà, une connaissance, je la fous dans mon scénario. Il filme le tout avec ses connaissances à lui. Sauf qu'en fait, il a oublié en fait d'adapter les connaissances qu'il a. Il est obligé de les traduire, si tu veux, avec nos connaissances à nous. C'est-à-dire que tu as presque l'impression quand tu vas voir un film de Nolan que tu assistes à une conférence à l'université et que du coup tu es en études de sciences ou de physique, tu vois. Nolan limite s'il réalise pas des films de ce gabarit-là. T'entends Interstellar, la moitié des dialogues, ça te parle de gravité, de je ne sais trop quoi. D'ailleurs, même moi, je pourrais même pas vous l'expliquer parce que c'est, voilà quoi, c'est des termes vraiment techniques. Et Nolan, il est beaucoup dans le dialogue technique. Et Oppenheimer, c'est énormément ça, quoi. Pendant 3 heures, tu vas Murphy qui va te parler de physique quantique, de gravité, d'atomes, de trucs vraiment scientifiques. Et c'est génial. Alors, ça aurait pu être vraiment passionnant si on pouvait comprendre en fait, ces dialogues, sauf qu'en fait, on ne peut pas les comprendre. Donc, tu arrives à 3 heures et puis tu te dis, bah, le film, j'ai pas réussi à le comprendre. Et donc, t'es lessivé et t'es épuisé parce que Nolan, c'est la 3e ou 4e fois déjà qu'il te fait un film comme ça. Inception, pareil, c'était le même principe en fait. C'était pas des termes techniques, mais si tu veux, c'était un concept qu'on n'arrivait pas vraiment à saisir. Et j'ai beau voir Inception, j'ai vraiment beau écouter chaque ligne de dialogue et mettre les sous-titres vraiment pour pouvoir vraiment comprendre à fond le concept qu'il a créé, même si dans les grandes lignes on le saisit, le concept. Voilà, en fait, Nolan, voilà, quand il trône trop vraiment dans la surexplication ou dans la technique de son histoire, bah tu comprends plus. Et Oppenheimer, en fait, on reste dans ce cinéma techniquement inaccessible. Voilà. Enfin, après, tu comprends, voilà, les enjeux, l'élaboration de la bombe atomique, tu comprends aussi dans quel contexte politique on est, qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale, tu comprends que du coup la bombe atomique servirait du coup à abattre des camps ennemis, que même si l'Allemagne du coup n'est plus en guerre parce qu'Hitler est mort, enfin voilà, tu arrives à te situer dans le contexte géopolitique, tu arrives à te situer dans le contexte politique, tu arrives à comprendre les enjeux, tu arrives à comprendre quelles sont les conséquences de la création d'une telle bombe, voilà, tout ce qui se passe autour de ça, voilà, et du personnage du coup de Oppenheimer, qui est un personnage vraiment fascinant et super bien incarné par Cillian Murphy, voilà, tout ça t'arrives vraiment à le comprendre, mais c'est vraiment au niveau des dialogues que là tu écoutes, tu te dis ouais mais mec, je comprends pas, je n'y arrive pas à rentrer dedans. Mais Oppenheimer, vraiment sur la technique, sur tout ce qui est photo, sur le travail de la mise en scène, etc., c'est génialissime. Voilà, de toute façon, la technique, la mise en scène de Nolan, c'est jamais ce qui m'a posé problème chez lui. Je trouve tous ses films techniquement géniaux. Voilà, les Dark Knight, je trouve que au niveau de la photographie, des mises en scène, des effets sonores, c'est incroyable parce que justement, c'est là où on peut trouver la qualité de Nolan. C'est que lui, il filme à l'ancienne, que lui, les CGI, c'est pas son truc, et c'est ça qui est vraiment appréciable. Et heureusement d'ailleurs qu'il a ça parce que sinon, je pourrais pas aimer ce mec. Sinon, je pourrais pas aimer Nolan. Mais voilà, c'est aussi ce que je c'est aussi le point positif que je trouve à Dunkirk, à Interstellar.
c'est vraiment ses techniques, comment il met en scène ses films, c'est épatant, c'est bluffant. Et la séquence de la bombe atomique dans Oppenheimer, pour les, tu vois cette gigantesque boule de fumée, cette gigantesque écran, franchement, c'est hyper impressionnant, quoi. Pareil, les effets sonores, ils sont assez étonnants. La BO du film, elle est vraiment épatante. Enfin, des fois, tu as des montées de tension, ça te fait stresser, tu palpites sur ton siège. Voilà, la technique chez Nolan, c'est vraiment un de ses atouts, c'est qu'il fait du cinéma à l'ancienne, avec des caméras bien spéciales, etc. Parce que c'est vraiment comme ça que lui fonctionne. Et franchement, ça marche. Ça fonctionne. Voilà. Quand tu rentres dans un cinéma, dans une salle de cinéma pour voir un Nolan, tu sais que tu vas voir du grand cinéma. Voilà. Et même si, encore une fois, dans Oppenheimer, on est sur un film techniquement compliqué, on est formellement compliqué, on est sur un film techniquement irréprochable. Franchement, les séquences en noir et blanc elles sont super bien filmées. Voilà, on peut très bien faire la transition entre les séquences en noir et blanc, voilà, donc avec toutes les séquences de procès qui cherchent à déstabiliser le Oppenheimer, et toutes les séquences où, si tu veux, le mec il élabore en fait son projet et il contacte les gens qui pourraient l'aider, parce que si tu veux, le mec il est un peu, voilà quoi, le mec qui se passionne assez dangereusement en fait dans un contexte très compliqué. Voilà. Pareil, il y a des films qui gravitent autour de lui, donc là on va avoir des histoires avec Florence Pugh et Emily Blunt, des histoires auxquelles on peut se raccrocher, parce que ça on peut le comprendre, voilà, parce que forcément quand un physicien comme ça qui bosse sur un gros projet comme ça, sur un projet de cette envergure, forcément tu le laisses un peu ton côté personnel, et ça aussi Nolan il bosse dessus, et donc ça en fait tu peux t'accrocher à ça pour rentrer un peu dans l'histoire. Voilà, dès qu'on ça parle un peu d'histoire d'amour compliquée avec des femmes qu'il séduit, parce que c'est un physicien et qu'il est fascinant et qu'il est passionnant et que c'est son savoir qui séduit, franchement, tu prends ces histoires-là tout de suite, tu t'accroches là, tu rentres dans le film. Parce que ce sont des sujets accessibles à nous. Et quand il parle de ça, en fait, là, on comprend, en fait, on arrive à saisir vraiment qui est le personnage et comment le mec, ça vient, en fait, comment il a une vie compliquée. Et là, à partir de là, c'est passionnant, vraiment. Mais avec Oppenheimer, vraiment, c'est un film qui est palpitant, c'est un film qui ne s'arrête jamais. 3 heures, on les voit pas passer. Vraiment, c'est quand on est arrivé à la séquence de la bombe atomique, franchement, c'est une séquence qui est super bien mise en scène, avec le minuteur, etc. La montée, il y a dès que la bombe elle explose, c'est le silence, donc du coup dans la salle on était tous en apnée. Enfin vraiment, Nolan il crée des immersions assez incroyables dans ses films. Voilà, tu regardes Dunkerque, c'est vraiment un film qui est très très immersif, et c'est vraiment une super chose. Mais voilà quoi, parce que Nolan en fait, quand tu fais des films historiques ou même quand tu fais des films tout court, il fait pas semblant. Voilà, il use en fait vraiment de moins de CGI possible. Et voilà, parce que Nolan, c'est un peu un mec hors système. Donc, si tu veux, c'est ça vraiment que je peux défendre chez lui, c'est que au moins on s'ennuie pas. Voilà, on comprend mal ses films, mais globalement on peut pas s'ennuyer, parce que voilà, généralement c'est long, ce qui fait comme cinéma, mais c'est du cinéma vraiment qui est bien rythmé, qui s'imbrique bien, les transitions elles sont bien faites, le rythme il ne faiblit pas, et ça c'est bien. Et dans Oppenheimer vraiment, on se balade dans l'histoire, parce que Nolan et sa passion pour jouer avec le temps, ça se répète encore ici. On ne s'ennuie pas chez Nolan. Voilà, on passe d'une séquence à une autre, on se balade dans l'histoire, on rencontre des personnages, des physiciens, on passe d'institution universitaire, on est témoin en fait d'un pan de l'histoire. En fait, Nolan, Oppenheimer, c'est un pan de l'histoire qui se déroule en fait avec un déroulement, voilà quoi, un peu à la Memento. Bon, on est à l'opposé de Memento, parce que Memento c'était pas du tout ça, c'était les premiers Nolan, mais voilà, dans la façon de raconter l'histoire, voilà, des séquences qui se déroulent à peu près ici, pas au même moment, etc., entre présent et futur, et passé même aussi. Voilà, on est un peu sur ce même fonctionnement d'histoire là, parce que vous voyez, Memento c'était un peu ça quoi, c'était des séquences qui se succèdent enfin je sais plus très bien, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais voilà, c'est pas dans l'ordre. Voilà, on reconstitue en fait l'histoire. Et dans Oppenheimer c'est à peu près la même chose, on reconstitue l'histoire avec des séquences procès, présent, futur, présent, passé,
Voilà, on a un peu entre deux temporalités. C'est ça qui est vraiment efficace. Donc ouais, Oppenheimer en fait vraiment tire ses qualités de ses points techniques. Voilà, de ses grands plans larges sur la zone où se créa la bombe atomique, les acteurs qui jouent super bien, vraiment tout le casting est super bien réparti. Voilà, tous ont vraiment une présence. C'est un film qui est quand même assez passionnant. Voilà, on comprend pas tout malheureusement, mais c'est quand même un film qui parle d'histoire, qui parle de science, et tu sens quand même qu'il y a une connaissance sur le sujet. On a une crédibilité du propos qui est quand même assez bluffante. Et ça, c'est quand même pas négligeable, quoi. Et des films, ceux comme Oppenheimer, c'est quand même rare. Donc ouais, même si Oppenheimer sera pas mon film préféré de l'année, franchement, je trouve des qualités techniques assez rapprochables. Après, c'est plus sur le scénario et surtout sur les dialogues que je vais avoir beaucoup de mal. Et c'est ce qui fait que malheureusement, je pourrais pas adhérer à Nolan. Parce que malheureusement, en fait, Oppenheimer, c'est pas le genre de film qui va être accessible à tout le monde. Voilà, par exemple, un ado de 15-16 ans, Oppenheimer, si tu veux, il va complètement passer à côté, tu veux. Et pour découvrir en fait Nolan avec Oppenheimer, c'est quand même ultra compliqué. Moi, je sais que j'ai commencé à regarder du Nolan, j'avais 14-15 ans, enfin, j'ai commencé avec les Dark Knight, etc. C'est des films quand même assez sombres. De toute façon, Nolan, il est toujours dans un cinéma très sombre. Donc, des histoires comme Oppenheimer, c'est des films qui sont vraiment à son image, si tu veux. Donc voilà. Mais voilà, Nolan, on dit souvent qu'il fait des films tout public. Pour moi, c'est clairement pas ça. Oppenheimer, pour moi, c'est clairement pas tout public. Pour moi, Oppenheimer, c'est vraiment des films. Voilà quoi, faut attendre un petit peu. Faut avoir une certaine. Pas une certaine maturité, mais faut connaître déjà le mec avant quoi. Faut avoir vu par exemple Inception, le Prestige, pour connaître vraiment de quoi Nolan est capable avant de s'embarquer dans des films comme Oppenheimer. Donc voilà en gros Oppenheimer, 3 heures palpitantes, 3 heures bluffantes, techniquement, visuellement, sonoriquement, je sais pas si ça se dit mais quand même je le dis, et s'il y avait de bons dialogues, de dialogues compréhensibles et vraiment qu'on puisse saisir, là franchement Oppenheimer ça aurait été vraiment un très très bon film. Mais là, tant que Nolan reste dans ce cinéma savant, dans ce cinéma technique, j'aurais encore du mal avec lui. Heureusement que dans la technique, il est bon. Et heureusement qu'il s'entoure d'une équipe vraiment douée pour faire tout le reste, parce que sinon, j'y arriverais vraiment pas. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis la prochaine critique sera sur mon salle de Barbie, où on verra ce qu'il y a d'autre en salle à ce moment-là. Ciao tout le monde!